Notre thème de ce matin, c'est ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Nous continuons donc notre lecture de l'Épître aux Éphésiens et nous sommes maintenant arrivés au chapitre 5. Parlant du mariage, dans ce 5e chapitre, au verset 32, Paul dit, ce mystère, le mystère du mariage, est grand. Parce qu'en réalité, il concerne Christ et son Église. Ce mystère est grand, je l'ai dit en référence au Christ et à l'Église. À ses yeux, donc aux yeux de Paul, le mariage est un mystère, c'est-à-dire une parabole de notre alliance avec Dieu. Le mariage parle de ta relation avec Dieu. Et le mariage doit être à l'image de ta relation avec Dieu. Le mariage, il ne faut pas voir seulement que deux personnes sont unies. Non! Dans le mariage, aller au-delà. Voyez, Christ et l'Église. C'est un mystère. Un mystère, c'est une réalité devant laquelle il faut se taire. Devant le mystère, il faut se taire. Dites à votre voisin, devant le mystère, il faut se taire. Il faut se taire. Se taire pour compter. C'est une réalité qui te dépasse, qui est au-delà. Une réalité qu'on ne cesse de comprendre. Qu'on ne cesse de comprendre. Chaque jour, il y a des nouveaux éléments à comprendre. Des nouveaux éléments qui nous échappent. Voilà le mariage. Pour bien vivre avec le Christ, il faut considérer notre foi comme un mariage qui nous lie indissolublement à sa personne. Donc, tu veux être un bon chrétien, comprends ta relation au Christ comme un mariage. Donc, je suis l'épouse du Christ en tant qu'Église. Je suis l'épouse du Christ. Quels sont mes devoirs, mes obligations en tant qu'épouse? Aujourd'hui, le texte va dire, épouse, soyez soumise. Est-ce que moi, je suis soumis au Christ? Est-ce que le Christ est vraiment mon chef? Croire en Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Croire en Jésus comme son sauveur, là c'est simple. Tout le monde peut croire, même le païen, même le féticheur. Quand il a des problèmes, il crie aussi Jésus. Là, il croit en Jésus comme son sauveur. Mais croire en Jésus comme son Seigneur. N'oubliez pas, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Est-ce que Jésus est-il ton chef? Qui est ton chef? Je viens de donner l'exemple ici à l'église. Il y a des frères ici à l'église. Il vient, il écoute la parole de Dieu. Dieu lui dit, compte tenu de ta santé, compte tenu de tes économies, il n'est pas bon que tu continues à boire. Le frère là, qui est ici à l'église, a continué à boire, malgré cet appel de Dieu. Mais lorsqu'il est allé voir un médecin, et que le médecin lui a dit la même chose, il a renoncé à la bière. Mais cette interdiction-là t'avait été donnée à l'église. Mais comme Christ n'est pas ton chef, tu as désobéi. Comme Christ n'est pas ton mari, tu as désobéi. Mais maintenant que tu es parti chez le médecin, comme c'est ta santé qui est ton chef, qui est ton Dieu, qui est ton roi, voilà que tu obéis. Il y a des hommes et des femmes ici à la prière. Si tu lui donnes rendez-vous, il n'a pas l'habitude de venir à la messe matinale. Mais tu lui donnes rendez-vous, tu lui dis, voilà, viens le matin, à l'église on se voit, je vais te donner $10. Il sera là. Il sera là. Car l'argent est son chef. L'argent est son Dieu. Mais si on lui prêche, on dit, Jésus veut
te rencontrer chaque jour. Il y a un repas qui est préparé chaque jour pour toi. Tu as la possibilité d'écouter la parole de Dieu, de manger le livre chaque matin, de communier à son corps et à son sang chaque matin. Ça ne dit rien. Mais lorsque c'est pour l'argent, donc Jésus n'est pas encore ton Seigneur. La même chose, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des femmes et des hommes qui viennent à la prière pour satisfaire, pour faire plaisir à sa fiancée, pour faire plaisir à son mari, à son fiancé. C'est ainsi que vous verrez, il y a des filles qui venaient à l'église, mais lorsque les fiançailles se sont rompues, elles ne sont plus aussi régulières qu'avant. Parce qu'elles avaient une motivation. Je vais à l'église, je vais rencontrer mon fiancé. Je vais à l'église, je vais rencontrer ma fiancée. Alors je vais la rencontrer chaque matin. Alors je vais le rencontrer chaque matin. Et il est là à l'église pour rencontrer son être cher. C'est pas pour Jésus. Jésus n'est pas son Seigneur. Son Seigneur, c'est son fiancé. Sa fiancée. Donc, regardez dans votre foi. Qui est votre chef? À qui êtes-vous soumis? Vous êtes soumis au curé, hein, mais pas au Christ. Vous êtes soumis au pasteur, mais pas au Christ. Votre époux, c'est Jésus. Votre mari, c'est Jésus. Vous êtes dans le mariage. Obéissez, soumettez-vous à Jésus. C'est lui qui est votre époux. C'est lui qui est votre mari. Mais curieusement, dans la vie, on voit ça. Souvent, même les femmes mariées ne se soumettent pas beaucoup à leur propre mari. Et se soumettent aux voisins. Vous pouvez voir une femme mariée, elle respecte beaucoup le voisin, mais elle se joue de son mari. Étonnant, non? Cet homme qui t'a amené à l'hôtel, cet homme qui t'a honoré, tu te joues de lui et tu respectes cet étranger. Combien de femmes ici, leurs maris peuvent rendre témoignage et dire, monsieur l'abbé, je vous assure, ma femme m'est soumise. Elle me respecte. Combien? Très peu. Et vous allez voir, ceux qui vont parler là, c'est un peu pour sauver. Peut-être ils font ça pour évangéliser, hein, la femme. Si vous croyez-vous en la Bible? Qui croit en la Bible? Levez la main. Tous ceux qui croient en la Bible. Levez la main, je vais vous voir. Toi, tu ne crois pas en la Bible? Lève la main. Sérieusement. Si vous croyez en la Bible dit, dans votre couple là, votre mari c'est lui le Christ. Et vous, vous êtes l'église. L'église c'est quoi? Nous. Comment est-ce que nous nous comportons vers le Christ? Nous nous mettons à genoux. Nous l'adorons. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Qui adore? Qui adore l'autre? L'église ou le Christ? Est-ce que tu es prête aujourd'hui, toi, à chanter ton mari? Hein? C'est-à-dire, qui dans le couple là-bas? Je pose la question ici aux mamans. Dans les couples, généralement, sont les mamans qui ne disent rien. Sont les papas qui disent, qui ont commencé d'avoir l'histoire. Je t'aime, je t'aime. Éphésiens. La femme doit être soumise à son mari. Et la soumission, c'est quoi? Quand le mari dit, c'est fini, c'est fini. Tu cherches à aller dans le mariage, regardez maintenant le problème. Ça, tu trouveras une femme comme ça, qui te respecte. Tu trouveras peut-être une femme belle, une femme intelligente, mais une femme soumise. Une femme qui te respectera. Est-ce que tu la trouveras? Ou dans ton mariage, tu commenceras à faire le philosophe? J'essaie seulement de comprendre, monsieur l'abbé. Si on fait ça, bon, on ne va pas s'en sortir. Nous acceptons les choses telles qu'elles sont. Amen. Est-ce que les mamans qui sont ici sont soumises, malgré les prédications? C'est parce que j'expliquais comment est-ce que nous pouvons être soumis au Christ. Parce que le mystère est grand, il concerne notre... Quand on parle du mariage dans la Bible, quand vous entendez le mot mariage,
pensez d'abord à votre relation à Jésus-Christ. Est-ce que moi je suis une épouse? Au lieu de demander, ma femme soit soumise, mon mari aime moi. Regarde ta relation avec le Christ. Le Christ lui a déjà fait sa part. Il t'a aimé. Il s'est livré pour toi. Lui comme époux, il est à la hauteur. Mais toi comme épouse, toi comme église, es-tu à la hauteur? Sommes-nous une église soumise? C'est le problème. Est-ce que notre paroisse ici, nous vont dire, ah, c'est une paroisse des disciples. L'église épouse, soumise à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est un époux mystérieux. Ce n'est pas n'importe quel époux. Hein. Il est Dieu. Si ton mari est le roi, si ton mari est le chef de l'État, tu vois un peu les exigences que tu as. Maman Denise ne peut pas sortir de chez elle à n'importe quelle heure. Elle doit informer son mari, elle doit informer la sécurité, c'est tout ça. Donc, elle a des interdits en tant qu'épouse du chef de l'État. Des interdits qui sont proches de ceux du chef de l'État, parce qu'elle est épouse du chef de l'État. Je trompe. Je trompe. Ils doivent comprendre que la femme que j'ai, je dois l'aimer. Moi, je suis le Christ. Que même malgré mes faiblesses, je dois aimer cette femme. Comme le Christ. C'est ça l'objectif. Christ, comment Christ nous a aimés? Il s'est livré pour nous. Donc moi aussi, je dois me livrer pour cette femme. Quand tu vas épouser une femme, c'est pour te livrer pour elle. Tout homme doit être capable de mourir pour sa femme. Parce que le Christ est mort pour l'église. Papa, tu vas dire, homme, femme, sois soumise. C'est très bien. Mais est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour ta femme? Parce qu'on te dit, tu es le Christ. Et le Christ est mort pour l'église. Combien d'hommes sont capables de mourir pour leur femme ici? Amen. Tous les papas capables de mourir pour leur femme, levez la main. Quand vous n'êtes pas capable de mourir pour votre femme, fermez la bouche quand elle aussi, elle non plus, ne vous est pas soumise. Match nul. Vous êtes donc un couple qui n'est pas à l'image de la relation Christ et Église. La femme doit voir, l'homme doit lui-même sentir que je suis prêt, je suis disposé à mourir pour ma femme. Amen. Amen. Quel est l'homme qui est comme le Christ, qui s'est livré pour l'église, qui est mort pour l'église? Quel est l'homme qui peut mourir pour sa femme? Parce que c'est facile, hein? Quand on est Ephésiens 5, on court vite. Femmes, soyez soumises. Mais on a dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ aime l'église. Comment est l'église? L'église est pécheresse. Comment est l'église? L'église est problématique. Mais le Christ l'aime toujours. L'aime toujours. Parce que les gens croient que ce qu'on a demandé aux femmes, c'est ce qui est compliqué. Non! C'est ce qu'on a demandé aux hommes qui est compliqué. Parce que les hommes ont comme modèle le Christ. Le Christ qui est parfait. Tandis que les femmes ont comme modèle l'église. L'église qui est imparfaite. Donc ce sont les hommes. Dans le mariage, c'est lui qui doit produire le maximum. Ce n'est pas la femme. C'est l'homme. Parce que lui aime à l'exemple du Christ. Il aime comme le Christ. Est-ce que tu as assez d'énergie? Toi qui veux te marier, toi qui cherches une femme, tu as assez d'énergie pour aimer cette femme comme le Christ aime l'église? Et toi, femme qui accepte ce mari, est-ce que tu crois, quand tu le regardes, tu vois qu'il a assez d'énergie pour t'aimer comme le Christ a aimé l'église? Est-ce qu'il peut mourir pour toi? Est-ce qu'il peut mourir pour toi? Ce garçon qui est capable de te prendre l'argent des frais scolaires, des frais académiques, il prend les frais académiques, il bouffe. Et tu dis, il va m'épouser. Mais ça, ce n'est pas le Christ. Parce qu'il ne peut pas mourir pour toi. Au lieu de mourir pour toi, il vient te tuer. Il vient t'assassiner. Vous êtes encore fiancé, mais tu n'es pas seul. Vous êtes à 4. Et
toi tu dis, je vais me battre, je vais arracher ce titre de gloire. Tu sais ça. Et tu dis, quand il va m'épouser, il va changer. C'est bien, comme tu as beaucoup de foi. Mais tu n'as la foi que dans ces domaines-là. Ce n'est pas de la foi. C'est ton cœur qui te trompe. C'est le diable qui est entré pour te tromper. Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Christ se bat pour que l'église soit toujours propre, pour que l'église soit sans ride, sans tache, immaculée. C'est ça le combat de Christ. Une église immaculée, une église sans tache, une église sans ride, une église toujours jeune. C'est ça l'amour. Les papas, il y a des papas ici qui demandent aux femmes la soumission. Mais on ne voit pas le caractère sacrificiel de l'engagement du mari pour que sa femme mange. Rarement ici, il y a des papas qui rentrent chez eux à la maison, qui ont payé des fruits pour leur femme. Est-ce qu'il y a un papa qui peut penser que c'est dans mes devoirs de payer des fruits à ma femme? Tu te sacrifies aussi. Ma femme doit manger des fruits. Non? Elle doit être soumise. Et quand un homme aime sa femme, il aime sa femme. C'est-à-dire lui donner le meilleur de soi-même. Tu ne peux pas avoir une grâce dont ta femme ne profite pas, mais dont profitent les filles du quartier, les filles de la paroisse. Si tu es gentil, que le premier bénéficiaire, ou la première bénéficiaire de cet amour soit ta femme. Ta gentillesse, qui doit avoir ça? Ta femme. Ta richesse, qui doit profiter? Ta femme. Ta tendresse, qui doit profiter la première? Ta femme. Ta poésie. Il y a des papas ici qui sont des poètes, hein, mais n'ont jamais fait des poèmes pour leurs femmes. Fais leur travail, parce que c'est le Christ qui fait le premier pas. Quand tu as aimé la femme, tu l'aimes toujours, tu l'aimes en tout temps, et qu'elle n'est pas soumise. Alors là, tu peux parler. Tu peux dire, voilà, moi j'ai fait ma part comme Christ. Quelle est ta part? J'ai essayé d'imiter le Christ. Est-ce que la femme est soumise? Maintenant la femme peut aussi dire, ah, mon mari m'aime. Ah, c'est Marie qui m'aime comme le Christ. Je dois être soumise. Amen. Amen. Ce mystère est grand. Il concerne le Christ et son Église. Alors que chacun tire parti de cette parole qui est donnée. Que chacun dise, voilà le positif que moi je prends. Comme femme. Oui. Est-ce que mon mari m'aime? Oui, il m'aime. Même s'il a des défaillances, même s'il a des choses, il y a des choses que M. Robert a citées ici, que mon mari ne fait pas. Mais quand je regarde l'ensemble, quand je fais, je passe en revue toute notre vie, je puis dire que cet homme m'aime. Parce qu'il m'a amené à l'église, il m'a honoré, il a fait ceci. Il mérite mon respect. S'il y a des hommes que je respecte, alors je dois le respecter lui davantage. C'est ça la soumission simplement. C'est une question de respect. Je respecte mon mari. Je ne peux pas lui répondre de cette manière. Même quand je suis fâché, je ne répondrai jamais comme ça. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Quoi qu'il arrive. Amen. C'est-à-dire que pour une femme, la manière de montrer l'amour, c'est le respect. C'est comme ça que tu vas aimer ta femme comme Christ aime l'église. Quelle église? Mais une église imparfaite, mais qui est appelée à être parfaite. Parce que l'église doit être à l'image de la Vierge Marie, qui a été l'épouse du Saint-Esprit. Et qui, elle, est une épouse soumise et obéissante. C'est ça l'idéal. Être église à la manière de la Sainte Vierge Marie. C'est pourquoi on dit, elle est première en chemin. Amen. Là, j'ai expliqué le mystère du mariage.